Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, comment dirais-je Actu Gaming oblige, bien entendu. Alors, c'est vrai que j'ai fait des vidéos où j'ai clashé PlayStation avec le prix exorbitant, foutage de gueule, qui est tout simplement avéré. Hein. Mais aujourd'hui, une vidéo où je vais rentrer dans l'art de Microsoft, comme quoi on peut être pro quelque chose. Moi, en l'occurrence, vous savez que je suis pro Xbox, mais je suis capable aussi de leur rentrer dans l'art quand il faut. Et là, c'est le cas de le dire. Je ne comprends pas, je ne comprends plus où veut en arriver Xbox, ce qu'est en train de faire Xbox. Et au final, c'est vrai que je comprends pourquoi PlayStation a mis son prix à on va dire presque 1000 euros de la PlayStation 5 Pro, parce qu'il faut quand même admettre et dire la vérité. Aujourd'hui, ils n'ont pas de concurrence, ils sont quasi tout seuls sur le marché. Et donc, quand tu es tout seul sur le marché et que tu as le monopole, bah, tu fais n'importe quoi. Après, le revers de la médaille, c'est que PlayStation risque de couler, de faire une Sega Saturn en faisant ce genre de conneries. Parce que si vous vous souvenez, Sega s'est coulé tout seul avec sa Saturn en ayant juste pour objectif de se croire supérieur et de vouloir écraser à l'époque Nintendo. Mais ils avaient oublié qu'il y avait justement PlayStation qui arrivait. Et là, PlayStation, j'ai l'impression qu'ils ont juste envie de se croire tout seul au monde, à dénigrer Nintendo, à dénigrer Xbox. Et le problème, c'est que le revers de la médaille, c'est que ça va leur retomber sur la gueule et que très peu de possesseurs, très peu de joueurs pourront acquérir une PlayStation 5 Pro à ce tarif. Et je pense que le lien de cause à effet, c'est cette annonce de Microsoft qui, pour moi, est un effet sur le long terme, même si je n'approuve absolument pas. Je vous en parle tout de suite. Après cette longue intro, les amis, je suis désolé. Vous allez certainement vous demander, mais quel est le but de cette vidéo? Quel est le but justement de faire une Microsoft pour clasher, enfin une vidéo pour clasher Microsoft? C'est simple. Après ces 2 jours où PlayStation a révélé le prix exorbitant de sa PlayStation 5 Pro, Microsoft a fait une annonce. Enfin, a fait une annonce. Il a tout simplement eu la véracité que Microsoft licencie 650 employés de la branche gaming. Et c'est directement Phil Spencer qui envoie un mail à tous ces gars-là en disant c'est bon, vous n'avez plus de boulot, cassez-vous. Et quand je vous dis que je ne comprends plus rien aux jeux vidéo, que je ne comprends plus ce qui arrive, eh ben, il est vrai qu'aujourd'hui, le jeu vidéo me dégoûte. Et aujourd'hui, on se rend compte que Microsoft, qui est quand même une grosse entreprise, qui a investi dans les rachats d'Activision Blizzard, dans les rachats de Bethesda Softworks, d'accord, ou dans d'autres studios, est en train de dépenser de l'argent d'un côté pour racheter les studios pour alimenter son Game Pass, mais à la fois est en train de licencier, d'accord, des employés en interne. Donc moi, je vois deux raisons à cela. Soit Microsoft, bon après en termes marketing, ils sont zéro. Ils se disent c'est le moment de frapper un grand coup pour enterrer Sony, c'est-à-dire, bah, je sais pas s'ils vont sortir une autre machine, mais peut-être qu'ils vont se dire, on va garder un prix abordable au niveau de la machine. Peut-être qu'ils vont annoncer une Xbox Series 2 en essayant de rester à un tarif bien en dessous de la PlayStation 5 Pro, c'est-à-dire là où l'autre elle est fixée à 800 euros sans disque. Peut-être que Xbox va se dire, bah nous on va la fixer à 600 balles. On va faire une machine à 600 euros et en faisant cette machine à 600 euros, on restera en dessous de la concurrence en proposant la même chose. C'est peut-être leur stratégie. Mais peut-être que le revers de la médaille, c'est qu'en ayant cette stratégie, je ne sais pas, c'est que supposition de ma part, eh ben, il faut faire des licenciements. Et c'est là où je suis pas d'accord, parce qu'à un moment donné, à force de vouloir faire la course à la puissance, à force de vouloir faire justement la course à savoir qui est la plus grosse, c'est les petites mains derrière qui trinquent. Hein. Parce que Microsoft ou PlayStation, attention, hein, si vous en êtes là où vous en êtes, c'est parce qu'il y a les petites mains derrière qui travaillent pour vous. D'accord? Je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible ce que fait Microsoft, c'est inadmissible. Et d'envoyer un mail à 650 employés en leur disant c'est bon, vous dégagez. Eh ben les noms, Phil Spencer, bravo. Ben, franchement, je dis bravo. Alors je sais que c'est certainement pas de gaieté de cœur qui le fait, parce que c'est Satya Nadella, président de Microsoft, hein, qui certainement doit donner les consignes. Mais c'est quoi l'image que vous voulez donner?
Moi, je pense bien sûr que quand on voit ce que fait PlayStation là, la seule manière, selon moi, de s'en sortir et de montrer et de pouvoir les écraser, ça aurait été que Microsoft fasse une publication en disant voilà, nous n'approuvons pas ce que fait la concurrence, nous considérons que le jeu vidéo doit être joué par tout le monde, et donc nous n'allons pas augmenter le tarif de nos Xbox Series X. D'ailleurs, nous ne comptons pas faire d'Xbox Series X2 pour la simple et bonne raison que pour l'instant, le plein potentiel des Xbox Series n'a pas été exploité, et donc nous restons sur cette ligne de conduite. Nous voulons que les joueurs puissent continuer à se procurer des machines. Nous avons en plus l'offre Game Pass qui leur permettra, en achetant nos machines, de pouvoir, je sais pas en l'occurrence, jouer au jeu Game Pass. Pour que tout le monde puisse jouer aux jeux vidéo, c'est la moindre des choses. Et en fait, en faisant ça, le problème c'est que, au lieu de bien parler en Microsoft encore se tire une balle dans le pied. Hein, parce que là où Sony est en train de subir les foudres méritées suite à l'achat, au prix d'achat de la machine PS5 Pro, bah là Microsoft fait parler d'elle en licenciant tout simplement des employés. Donc c'est bien beau d'acheter tous les studios de la Terre, Bethesda, Activision, hein, c'est super. Mais derrière ça, tu licencies des gens qui travaillent pour ta boîte. Est-ce qu'au final, tu donnes une bonne image? Je ne suis pas persuadé. Et aujourd'hui, quand je vous dis que le jeu vidéo part en couille et que c'est qu'une histoire de business et qu'il n'y a plus aucun respect nulle part, bah là en fait, j'ai envie de dire, PlayStation, Microsoft, c'est la même merde. Ce sont deux boîtes de merde. Et je vous le dis systématiquement, je vous le dis sérieusement, ce sont deux boîtes de merde. Ce n'est pas le jeu vidéo que j'ai apprécié. Alors, je dis pas que tout est rose. Il y a eu des coups de pute aussi dans les années 90 dans le gaming. On sait notamment ce qui s'est passé entre le contentieux entre PlayStation et Nintendo, bien entendu. On sait qu'il y avait la guerre ouverte entre Sega et Nintendo et ils s'envoyaient des scuds, mais là, un truc de ouf. Aujourd'hui, c'était gentil. Hein. Aujourd'hui, c'est ouais, tout est beau, tout est gentil. À l'époque, Sega et Nintendo, ils s'envoyaient vraiment des missiles dans les dents. Mais c'était le jeu. C'était le jeu. Moi, ce qui me déplaît aujourd'hui, c'est réellement de me dire que PlayStation, d'un côté, se fout de la gueule de sa communauté. Maintenant, ils se disent on a le monopole, ils mettent un prix exorbitant. J'espère que ça va se casser la gueule parce que sinon, ça va être la merde pour l'avenir du gaming. Et on a Microsoft qui rachète je ne sais pas combien de studios pour alimenter son Game Pass. Mais à côté de ça, licencie les employés. Je ne cautionne pas du tout. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, Microsoft, allez vous faire enculer. Sony, je vous emmerde, allez vous faire enculer également. Et je ne me retrouve plus dans ce gaming. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je suis fan, j'adore tel ou tel constructeur. Oui, j'ai une préférence pour Microsoft, mais quand je vois ça, je me dis, putain, en fait, c'est que des chiens de la casse. C'est que des chiens de la casse irrespectueux. Que ce soit Sony ou Microsoft, ce ne sont que des chiens de la casse. D'accord? Et je me demande s'il ne ferait pas du bien qu'il y ait un autre constructeur qui arrive, qui mette un coup de pied dans la fourmilière, d'accord? Qui nous mette une machine puissante, qui ait des choses à proposer, mais avec un prix abordable et qui serait là à dire, bah écoutez, PlayStation, vous avez fait votre temps, Xbox, vous avez fait votre temps, allez vous faire enculer. Et vous avez remarqué, je ne parle pas de Nintendo là-dedans, parce que Nintendo, ils ont toujours fait bande à part. Et je trouve qu'en fait, c'est peut-être les plus corrects au final de tous. Ce sont ceux qui sont là depuis très longtemps. Et au final, ils font leur bonhomme de chemin avec la Switch. Ils n'en ont rien à foutre de parler de 60 FPS, de 4K. Mais en fait, ils font du jeu. Et c'est tout ce qu'on veut du jeu vidéo. C'est jouer. Et là, ce qu'est en train de faire PlayStation et Xbox, ça me débecte complètement. Voilà tout les amis. Sur ce, je vous laisse. Ciao.